Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité fiscale sur la formation professionnelle et l'apprentissage qui vous est présentée par Solutax, une solution clé en main, fiable, rapide et sécurisée sur vos contributions formation et taxes d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons vous parler des incitations financières de début 2021 pour recruter des apprentis. Nous allons voir ensemble, il y a 3 incitations qui sont interconnectées les unes avec les autres et qui sont vraiment spécifiques en termes de calendrier. Ces 3 aides sont d'une part une aide pour le recrutement pour les contrats avant le 28 février 2021, d'autre part une contribution de CSA qui varie en fonction du nombre d'alternants et enfin la possibilité d'un crédit d'impôt. Mais passons tout de suite à l'aide dite plan de relance qui est donc éligible pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 28 février 2021. Alors, vous allez le voir tout de suite, c'est une aide qui a été construite pour faire face à la crise liée à l'épidémie de Covid. Et ces montants financiers sont véritablement exceptionnels. Vous avez d'une part, pour un contrat qui est conclu avec un apprenti mineur, une aide de 5 000 €. Pour un apprenti majeur, cette aide est de 8 000 €. Historiquement parlant, il n'y avait jamais eu d'aide financière aussi importante pour le recrutement d'un apprenti. Alors, la condition pour toutes les entreprises pour pouvoir bénéficier de cette aide est de conclure un contrat avant le 28 février 2021. Il s'agit donc pour une entreprise de se dépêcher à conclure un contrat d'apprentissage. Vous pouvez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après le 28 février 2021 pour les apprentis qui seraient recrutés. Eh bien, la ministre du Travail, Madame Elisabeth Borne, a annoncé qu'il y aurait une nouvelle aide qui serait mise en place, mais on ne connaît pas encore ni ses conditions d'obtention d'une part, ni son montant d'autre part. C'est pour ça qu'un employeur a plutôt intérêt à conclure un contrat avant le 28 février qu'à partir du 1er mars. Alors, quelques petites spécificités sur cette aide. D'abord, c'est une aide qui est versée par l'Agence de sécurisation et de paiement, l'ASP, et qui d'autre part est en fonction de la durée du contrat. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir une aide de 8 000 €, l'entreprise va devoir d'une part recruter un apprenti majeur, mais aussi recruter un apprenti sur une durée de 12 mois. Autrement dit, il s'agit d'une aide proratisée. Si le contrat dure 12 mois, le montant de l'aide sera de 8 000 €. Si le contrat dure 6 mois, il sera proratisé en fonction de la durée du contrat et sera donc bien de 4 000 €. Voilà. Donc l'entreprise doit uniquement déposer son contrat auprès de son opérateur de compétences. Et une fois que le contrat est bien déposé, si l'entreprise fait bien ses déclarations sociales, elle pourra recevoir l'aide mensuellement de la part de l'Agence de sécurisation et de paiement. 2 autres particularités concernant cette aide. La première est que pour les contrats dont la durée est supérieure à 1 an, il est tout à fait possible que l'employeur puisse bénéficier de l'aide non pas exceptionnelle, mais de l'aide qui était antérieure à l'aide exceptionnelle, c'est-à-dire de l'aide unique. Autrement dit, si les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide unique sont remplies et si le contrat a une durée supérieure à 1 année, l'entreprise recevra dans les 12 premiers mois l'aide exceptionnelle, puis à la fin de ces 12 premiers mois, l'aide unique, le temps que dure le contrat, dans la limite de 3 années. La deuxième particularité de cette aide exceptionnelle, c'est pour les entreprises de 250 salariés et plus. Le ministère du Travail propose cette aide aux entreprises de plus de 250 salariés, mais leur demande, en contrepartie de cette aide, de s'engager d'un point de vue citoyen. C'est-à-dire que l'entreprise de plus de 250 salariés et plus va devoir, pour recevoir l'aide exceptionnelle, recruter un certain nombre d'alternants, atteindre un certain seuil d'alternants au sein même de son effectif pour pouvoir recevoir l'aide exceptionnelle. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pourquoi on
parle de seuil d'alternant, c'est par rapport à la contribution supplémentaire à l'apprentissage, qui elle date d'avant le plan de relance pour l'alternance. Vis-à-vis de cette CSA, vous allez le voir, on a un taux qui est variable en fonction de la taille de l'entreprise. Autrement dit, plus l'entreprise de plus de 250 salariés a un taux d'alternant important, moins la CSA sera importante. Or, la CSA est une contribution. Autrement dit, il s'agit d'un bonus-malus. Plus l'entreprise recrute d'alternants, moins l'entreprise aura à payer d'impôts. Et vous le voyez en termes de contribution sur ce tableau, pour une entreprise de plus de 2000 salariés qui recrute moins de 1% d'alternants au sein de son effectif, là, le taux de la CSA devient véritablement important puisqu'il s'agit d'un 0,6% dont l'assiette est la masse salariale annuelle brute des salariés. Donc vous voyez, la CSA peut avoir un montant vraiment important. Par contre, si l'entreprise a beaucoup d'alternants, là, soit son taux sera assez limité, c'est un 0,05% à partir de 3%, soit même si l'entreprise dépasse un seuil de 5% d'alternants au sein même de sa CSA, elle sera là complètement exonérée. Enfin, dernier élément, la possibilité d'un crédit d'impôt. Pour les entreprises de 250 salariés et plus qui s'investissent véritablement dans l'alternance, c'est-à-dire qui dépassent 5% d'alternants, ce qui correspond quand même à un apprenti pour 20 salariés, elles ont la possibilité d'obtenir un crédit d'impôt. Alors vous allez le voir, le montant de ce crédit d'impôt n'est pas particulièrement intéressant si on le compare en particulier avec l'aide exceptionnelle. En effet, le montant du crédit d'impôt est de 400 € par effectif d'alternants supplémentaires. Mais par contre, pour les entreprises qui peuvent l'obtenir, eh bien, c'est toujours ça de prix. Il s'agit quand même d'un montant assez sympathique et c'est une sorte de récompense, de valorisation pour les entreprises qui recrutent beaucoup d'alternants. Alors ce crédit d'impôt va s'imputer sur le 13% de la taxe d'apprentissage. Autrement dit, le montant de la taxe d'apprentissage sera bien réduit, mais uniquement sur la part de 13%. Et vous le voyez, l'ensemble des aides sont imbriquées les unes avec les autres pour les entreprises de 250 salariés et plus. Si l'entreprise de 250 salariés et plus atteint un certain seuil d'alternance, d'une part, elle pourra bénéficier de l'aide exceptionnelle pour tout contrat recruté avant le 28 février et d'autre part, elle pourra avoir un taux de CSA soit réduit, soit exonéré et d'autre part, si elle s'investit véritablement, avoir un crédit d'impôt. Un dernier élément, une petite annexe, vous allez voir tout de suite, les conditions soit pour recevoir l'aide exceptionnelle, soit pour être intégralement exonéré de la CSA sont exactement les mêmes. D'où un mécanisme qui vous est présenté aujourd'hui dans son ensemble. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, première condition, soit on a au moins 5% d'alternants. La deuxième condition, c'est d'avoir à la fois 3% d'alternants et là c'est une condition cumulative, d'avoir augmenté d'au moins 10% le nombre d'alternants par rapport à l'année supplémentaire. Donc si l'entreprise franchit soit la première condition, soit la deuxième condition, elle sera à la fois exonérée de la CSA et en plus, elle pourra recevoir l'aide exceptionnelle. Nous vous donnons bientôt rendez-vous pour une prochaine vidéo qui vous sera présentée par Solutax. À bientôt!